Oui, très bien. Très bien, très bien. Oui, pardonnez-moi. Je me permets d'interrompre votre programme pour vous faire part d'une information de dernière minute. Ça vient juste de tomber. Nasser El Khalifi aurait déclaré: oui, c'est fini, terminé. Nous laissons tomber le dossier Milian Skriniar. Le Paris Saint-Germain n'est plus un club de pigeons. Fermez les guillemets. Fin de citation. Voilà, donc, ils auraient laissé tomber le dossier Milan Skriniar car ils estiment que les demandes et les attentes, du joueur seraient trop élevées. Le pigeon Saint-Germain, c'est terminé. Eh, t'imagines, on réagirait comme ça maintenant? Dès à présent, à partir d'aujourd'hui. Ding, terminé. Temps mort. La récréation est finie. Bip bip. L'école est finie. Je te déconne. Salut mes camés, salut les gens. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Tu imagines si maintenant on réagirait comme ça et les attentes extraordinaires des joueurs qui veulent venir au Paris Saint-Germain parce qu'ils estiment que c'est le PSG, parce que voilà, le PSG ça rince, parce qu'ils ont de l'oseille, donc ils vont payer. T'imagines ça réagirait comme ça? Je te rassure tout de suite. Je vais te calmer tout de suite à toi qui pense. L'intro là, c'est une blague, c'est de l'humour, j'imaginais si on réagirait comme ça parce que, pourquoi? Et je vais te faire une vidéo assez courte. Je te fais ce genre de vidéo avec cette intro parce que t'as vu, je sais pas si t'es au courant, et je pense que t'es au courant si t'es supporter du Paris Saint-Germain et que tu t'intéresses au club, un minimum. Les demandes de Skriniar, alors il aurait fait part de ses demandes au Paris Saint-Germain, et les demandes ça serait une prime à la signature de 25 millions d'euros et un salaire net annuel de 9 millions d'euros, donc ça fait beaucoup. Est-ce que c'est cher? Je ne sais pas. Tandis que l'Inter, lui, proposerait à son tour un salaire, si je dis pas de bêtises, de 5 millions d'euros et une prime à la signature de 15 millions d'euros. Donc en gros, nous, ils nous demandent le double. Voilà, à l'Inter, ça serait la moitié moindre, et chez nous, c'est beaucoup plus, deux fois plus, tu vois. Donc, bref, donc je m'imaginais ce scénario-là, tu sais, je suis Nasser, tu vois, je me mets à la place de tonton, tu vois, tonton Nasser, tu vois, comme ça, je suis là, comme ça, le dossier l'arrête, c'est les attentes, bref, j'ai eu dire, bref, tu vois, hop, je lis le truc, les attentes, je lis le truc, je regarde la personne qui m'a apporté le truc, tu vois, tu sais, je lis le truc, je remets mes lunettes, Non, tu te fous de ma gueule. Non, c'est terminé, c'est fini. Lui, tout le dit, c'est mort, niet cacahuète. Ça serait magnifique. Mais non, bref, blague à part, et hormis des scénarios que je peux m'imaginer, est-ce qu'il nous ferait du bien? Oh, je pense que oui. Parce que là, il y a une grosse échéance qui arrive dans 3 semaines, c'est le Bayern Munich. Et t'as vu le Bayern Munich, ils ont été tenus en échec par le RB Leipzig, avec une super belle prestation, comme par hasard, de Josko Gvardiol, le défenseur de Leipzig. Bref. Donc tu vois, ils ont été tenus en échec, eux ils reprennent, machin, bref. Nous, ce qui nous intéresse, c'est nous. Donc dans 3 semaines, comme je te dis, il y a la Ligue des Champions. Et défensivement parlant, c'est une passoire, le Paris Saint-Germain, tu vois. La défense du PSG, en ce moment, c'est une passoire. On prend beaucoup de buts, notre défense n'est pas sereine. Donc si Milian Skriniar était à venir, je mets au conditionnel. J'ai pas d'infos, c'est pas rien d'officiel, calme-toi. Calme-toi. Je pars en couille. Il nous ferait du bien de ouf. Parce qu'en plus, regarde, il y a Presco, soldat Kipembe, qui est en train de revenir, tu vois. Donc ça, c'est une super belle nouvelle, tu vois, parce que Sergio Ramos et Marquinhos, tu vois, ça commence à être chaud. Donc tu vois, je me dis que si Skriniar arrivait là, tu vois, les prochains jours, ça lui laisserait un peu plus de 2 semaines pour se préparer, pour se faire pote-pote, bis-bis avec ses copains, tu vois, de créer une complicité, quelques petits automatismes, même si c'est trop juste, tu vois, mais comme petits trucs qui se mettent un peu en forme, en condition, je pense qu'il est, plus ou moins. Oui, je pense qu'il est, enfin, après je suis pas un expert à l'Inter, je regarde pas le calcio, tu vois, la Serie A. Donc. Mais, tu vois, et là, je l'associe direct avec Kipembe, voilà. Défense centrale, Kipembe, Milan Skriniar, Nuno Mendes, et tu vas me prendre pour un ouf, peut-être Mukiele, voilà, tu dois bondir, à la place de Hakimi. Même si je kiffe Hakimi, attention, c'est rien contre Hakimi, hein. C'est comme ça, dans ma petite idée, comme ça, que je verrais bien la défense pour affronter le Bayern. Bref,
là n'est pas le sujet, et je vais essayer de te conclure la vidéo assez rapidement dans la minute. Moi, je kifferais que Milan Skriniar vienne. Là, ce que je t'ai fait en intro, c'est de l'humour. Je kifferais, par contre, dans le futur, que... Bon, lui, on en a besoin, tu vois. Là, on n'en aurait pas réellement besoin de Milan Skriniar à ce poste-là. Ça serait pas une urgence absolue, parce que sinon, ça va être chaud de ouf, et même pour la fin de saison en championnat, et même pour la Coupe de France. C'est inquiétant. Donc, il faut se renforcer défensivement. C'est impératif. On n'en aurait pas besoin, sincèrement. Moi, je kifferais qu'on commence à réagir comme je t'ai fait en intro, tu vois, comme j'imagine. Non, c'est mort. Terminé. C'est tu viens au prix que je te demande, au prix où limite où t'es déjà payé. Allez, une toute petite augmentation histoire de dire, oh, petite promotion. Waouh, Pampelop, t'as vu, je suis gentil avec toi. Mais tranquille. Et si tu veux pas, bah reste chez toi. Et puis voilà, on s'en portera mieux et on prendra des mecs qui veulent venir jouer pour le Paris Saint-Germain, qui veulent venir jouer pour mouiller le maillot et dans des salaires décents qui leur permettraient toujours de courir. Parce que si tu les surpayes, les mecs, pourquoi ils couraient? Le mec, tu les surpayes des millions. Pourquoi il va se casser le cul à se fatiguer? Bah non, lui, il profite de la vie. Hein. En plus, comme je t'ai déjà dit, quand t'es riche, 1 million, à Paris, il fait bon vivre. Hein. Bref, mes camis, dis-moi ce que tu penses en commentaire de la vidéo. Et je te fais aussi cette vidéo, et je vais vraiment te conclure la vidéo là-dessus. Parce que voilà, tu sais, depuis 3-4 jours, les rumeurs, elles n'arrêtent pas de gonfler. On annonce que c'est bientôt fait, ceci, cela. Les deux parties se sont rencontrées, ça y est, c'est juste une question de confirmation positive ou négative du Paris Saint-Germain. Enfin, d'une réponse positive ou négative, pardon, du Paris Saint-Germain. Donc, voilà. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, moi je vais te laisser là-dessus. Et puis, on se retrouve demain pour l'avant-match PSG, pays de Cassel. En direct du Stade Bollaert, 30 000 personnes. Oh, ça va être un bête de spectacle. Salut mes camis.